Salut à tous, petit vlog fatigué. On est jour -1 puisque le GN commence demain. Et du coup on commence à avoir du monde. Donc on a pas mal de PNJ qui sont arrivés et qui sont en train... Là c'est le moment de la pause, hein, donc ils sont en train de boire un petit coup. Mais on a encore plein de boulot à faire pour demain. On a des campements qui ont été installés déjà juste là. Par exemple, vous avez le campement d'un personnage du culte de Verena, de l'ordre de la balance et de l'épée. Je vais quand même vous montrer. Juste là. Hop. Avec donc Verena en dessous. Et voilà un joli petit campement qui est bien cool. Là ce soir il nous reste plein de trucs à faire. Mais en gros déjà on va déplacer ça, qui est l'estrade, pour la mettre à peu près au milieu du terrain, histoire que les présentateurs puissent monter sur une estrade qui est à peu près centrée. On a un autre camp ici qui a été fait... D'ailleurs c'est un pote à nous, c'est Denis, qui a fabriqué sa tente. Donc voilà une technique simple et pas chère, en dehors de la toile, parce que c'est vrai que la toile ça peut vite coûter un peu de sous. Mais voilà une idée de tente à fabriquer simplement, c'est du bois de coffrage. Vous avez vu, c'est un petit peu embêté sur certains hauts de planches pour les décorer un peu. Une jolie petite table devant et tout, c'est plutôt cool. Donc là c'est une ambiance d'accueil déjà, hein, parce qu'on est content de recevoir les gens. Il y a encore des voitures un petit peu de partout et c'est parfaitement normal. Les gens sont en train de s'installer, regardez. Juste là, voilà, il y a des tas de choses posées derrière le camion. Il y a des voitures un petit peu de partout parce que les campements sont en train de se monter, tout simplement. Là-bas, il y a un canard. Il y a un canard juste là-bas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau à faire encore ce soir? Plein de choses que je ne peux malheureusement pas vous dire. Donc le vlog de ce soir va être relativement court parce que je veux vraiment garder la surprise pour les joueurs qui viennent. Et je sais qu'il y en a un certain nombre qui viennent, qui regardent ces vidéos. Donc voilà. Au niveau, si je vais vous parler un petit peu de la régie. Je vais vous parler un petit peu de la régie. Donc là je me dirige vers la régie. Pour le moment c'est de la musique pas médiévale du tout parce que voilà on est en ambiance détendue. Juste là, on a rajouté le panneau de la taverne des fils de flûte. Je vous montre. Donc taverne des fils de flûte. Juste là on a les copains en train de boire un coup. Ça va les copains? Ouais. Voilà, donc tout roule. Tout roule et je vais vous montrer un petit peu la régie. Je vais baisser un peu le son. Hop. Donc une régie de GN c'est quoi? C'est un endroit où on peut mettre de la musique pour mettre de l'ambiance en jeu. Il y a plein de manières de faire quand on fait un GN. Et dans l'immense majorité des cas, il faut savoir qu'il y a beaucoup de GN où il n'y a pas de musique. Vraiment, il y a très peu de musique. Il y en a souvent dans la taverne parce que c'est un endroit fixe avec l'accès à l'électricité qui permet donc d'avoir de la musique. Mais sinon, c'est rare. Moi, je trouve que c'est assez important de mettre les joueurs dans une ambiance musicale qui va les aider à rendre des scènes un peu plus épiques, un peu plus classe, se sentir un peu plus dans un film, tout simplement. Après, c'est extrêmement difficile de trouver les bonnes musiques et souvent on se foire, mais dans l'ensemble, c'est quand même toujours plus cool d'avoir de la musique. Niveau matos, globalement, pour une petite association, le top c'est ça, je vous montre en même temps. C'est des petites enceintes Bluetooth, là c'est de la marque Bose je crois, je suis même pas sûr. En plus ça vaut 15 balles et franchement ça a de la pêche, ça a vraiment de la pêche pour faire des événements à droite à gauche. Par exemple si vous êtes dans un château ou même dans la forêt, à un endroit où vous voulez donner une ambiance plutôt cool, et bien vous allez mettre ce genre de musique d'ambiance voilà, mystérieuse ou ce genre de choses. Sur cette petite enceinte, vous allez la cacher quelque part et ça rajoute un petit truc cool à la scène en fait. Et c'est pas très cher en investissement parce que je vous dis ça coûte 15 balles quoi. Donc ce genre de petite enceinte vraiment foncé si vous organisez des GN, c'est vraiment très cool. Et même si vous êtes joueur ou PNJ, bref que vous participez en tant que joueur à un GN, il y en a un certain nombre qui prennent ce genre de petite enceinte pour mettre de la musique médiévale, de la musique dans le thème de leur personnage ou dans le thème de leur famille ou de leur guilde ou de je ne sais quoi d'autre. Et ils la cachent dans la tente, derrière la tonnelle. Ce qui fait que quand vous allez chez eux, il y a toujours une petite ambiance musicale aussi. Et ça, c'est cool. Ensuite, vous avez le niveau du dessus, mais là, je les ai pas. Elles sont rangées ailleurs. C'est des plus grosses enceintes, c'est ça. Ces grosses enceintes, elles sont quand même vraiment cool. Et surtout, elles ont vraiment beaucoup plus de pêche. Ce qui fait que vous allez pouvoir, avec ce genre d'enceinte, sonoriser un endroit avec facilement 20, 30, 40, 50 personnes.
Et l'autonomie est assez folle, ça me scotche à chaque fois. Enfin, dans mes souvenirs, je les recharge jamais du GN en fait. Elles tournent pas en permanence, mais je les recharge jamais du GN et ça suffit largement pour faire les events. C'est plus cher parce que ce genre d'enceinte ça vaut 100 balles. Ça marche en clé USB, ça marche en Bluetooth, donc moi souvent je mets les musiques sur mon téléphone et du coup je peux les envoyer en direct en Bluetooth sur le truc. Et en plus on peut les coupler par deux. Nous à l'assaut on en a deux. Et ça permet du coup d'avoir une zone stéréo en fait tout simplement. C'est vrai que on va placer souvent dans la forêt 2 enceintes qui encerclent les joueurs pour être sûr que toute la scène, même si elle est grande, soit couverte par la musique. Donc ça c'est la deuxième option. Et ensuite pour tout ce qui est régie fixe, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Il y a des assos qui ont un matos de dingo, hein. Ici c'est vraiment pas grand chose en matos. Beaucoup de choses c'est de la récup, hein. Encore une fois associatif. Ça, c'est de la récup d'une entreprise qui changeait ses PC. D'ailleurs, merci Xavier. Avec clavier et souris. Donc ça marche nickel en PC de régie, quoi, PC son. Une petite table son. Celle-là, je crois qu'elle nous a coûté 50 €, quelque chose comme ça. Ce qui nous a coûté finalement le plus cher, c'est les micros sans fil. En fait, vu qu'on fait un GN Blood Bowl, on a besoin que les présentateurs soient libres de leur mouvement. Et puis se déplacer avec le micro, même pour pouvoir faire des interviews avec les joueurs, des trucs parfois même un peu débiles, mais c'est pas grave. Et surtout qu'ils puissent bouger autour du terrain pendant les matchs, tout en continuant à commenter. Donc on a investi dans des micros sans fil, on les avait déjà l'année dernière. Ça par contre ça vaut cher. Il y a 4 micros, donc 4 pistes, préamplis de micros, c'est du XLR. Et ça on a dû payer ça 300-400 balles, quelque chose comme ça. Donc ça c'est assez cher. Par contre, l'autonomie des micros, c'est pareil, 2 piles, ça fait tout un GN. Et la portée est plutôt cool, puisqu'on arrive sans problème à aller à 50 mètres de distance sans que ça décroche. Donc ça, c'est très cool aussi. C'est la marque Tonor. Et on en est très content. En tout cas, sur les 4 événements, on l'a utilisé. À chaque fois, ça a tenu la route et ça roule très bien. Et du coup, ce préampli micro, il est branché à ma table son qui est juste là. Ce qui fait que sur la piste 2, je peux gérer la puissance de mes micros par-dessus le son qui est envoyé par l'ordinateur, qui est envoyé en jack et en RCA juste là. Et là, juste là, vous voyez 2 autres orgas. Il y a la meilleure et le plus con. La meilleure, c'est ma chérie, hein, évidemment. Et le plus con, c'est Tom. Voilà. C'est le costaud là, juste ça. Non mais en gros là c'est la team orga, on est en train de finir de mettre en place les trucs. Et du coup je vous ai montré les enceintes portatives, mais je vous ai pas montré les grosses enceintes. Donc on avait acheté un truc pas cher, genre à 300-400 balles, il y a 2 ans, avec un ampli à la con, mais ça n'a pas tenu. En plus souvent c'est stocké dans des tentes, il fait 40 degrés, bref c'est vraiment la misère. Et du coup cette année on a investi là-dedans. Donc c'est des Vonix. Hop. Vonix, c'est des 800 watts, donc ça fait 2 fois 800 watts. C'est pré-amplifié, c'est-à-dire qu'il y a un ampli qui est à l'intérieur d'une des 2 enceintes. Vous pouvez les coupler par jusqu'à 4 ou 6, je sais plus exactement. Nous on en a pris que 2 parce que c'est déjà très cher. On a acheté par contre ça, rien que ça on l'a payé 200 balles, hein, juste le câble. C'est un câble de 50 mètres. Et c'est, je me souviens plus comment ça s'appelle ce type de câble. Je me souviens plus. C'est pas du XLR, c'est une prise spéciale, donc j'ai bouffé le nom. CLS, j'en sais rien. Je me souviens plus du nom, mais bref. Pour connecter la deuxième enceinte, tout simplement. Et là, par contre, ça a de la pêche, parce que en gros, on les met autour du terrain. Juste là. Vous voyez, on va en cacher une sur des palettes qu'on va monter encore plus haut, histoire que ça couvre toute la distance du terrain de jeu qui est là. Et l'autre, on va probablement la mettre soit au bout du terrain là-bas, soit même carrément la cacher dans l'arbre, hop, que vous voyez juste là. Et comme ça, on couvre la majorité du terrain. Et du coup, dans ces grosses enceintes, on entend qui? Déjà, on entend les présentateurs, rôle extrêmement important dans le cas de Blood Bowl. C'est eux qui mettent l'ambiance. Hein. C'est pas eux qui mettent l'ambiance parce que, évidemment, les équipes, le public, c'est aussi énorme. Mais les présentateurs, souvent, donnent un petit peu le ton, en tout cas au début. Et puis le rôle de présentateur c'est épuisant aussi, vraiment épuisant parce qu'ils font un débit de tchatch complètement fou. Donc tout le monde n'est pas capable de faire ça. Moi par exemple je suis pas sûr que j'y arriverai. Mais cette année on a 2 nouveaux présentateurs. Et du coup le son de leur micro, il sera envoyé sur les grosses enceintes dans tout le terrain de jeu du coup finalement. Et comme ça on aura, une bonne sono musique. Et voilà. Et le dernier petit truc, c'est ça. Ça va, Nono? Oui, regarde.
Là, on va aller déplacer l'estrade. Je vous montre un dernier petit truc. C'est pas grand chose. Hop, j'ai fait tomber le panneau Wonderful. Je vous montre juste ça. Ça, c'est des projecteurs solaires. Bon, la marque, on s'en fiche parce que c'est des trucs qu'on a achetés il y a plusieurs années, mais ils tiennent étonnamment bien. Il y a un interrupteur derrière qui permet de les... Bah là, ils vont pas s'éteindre fatalement parce qu'il fait jour. Voilà. Mais en gros, il y a un détecteur de jour-nuit dessus. Il y a 3 niveaux de puissance. En fait, vous avez vu, on en a 16, je crois. 16 ou 12, je sais plus. 16. Et en fait, on a quadrillé le terrain en plantant ça dans les bottes de paille. De partout autour. Ce qui fait que de nuit, on a un terrain qui est éclairé. Et on n'a pas besoin... Et éclairé en plus jusqu'à 4 h du mat, ça reste allumé sans aucun problème. Et on n'a pas besoin de tirer de l'électricité, de mettre des spots et tout ça, ça aurait été trop chiant. Et là, en fait, franchement, ces spots, ça marche très très bien. Là, je vais rejoindre les copains. On va déplacer un gros merdier. Et on attendait des fuites. Parce que le truc est énorme. Donc on va déplacer ce gros truc là. Je parle pas de toi, Tom, quand je dis qu'on va déplacer un gros truc. On va déplacer l'estrade pour la mettre donc pas loin du terrain. Sur ce, et ben, on se retrouve peut-être dans les prochains jours pour un nouveau vlog. Et puis bah ciao tout le monde. Vous dites ciao. Ciao ciao. Ciao.